et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Le 22 février, nous fêtons la chaire de Saint-Pierre et c'est pour nous l'occasion de revenir sur cette question qui fait souvent débat, celle de la primauté de Pierre. Pourquoi parle-t-on de primauté de l'apôtre Pierre? Quel pouvoir confère-t-elle au pontife romain, au pape? Et doit-on obéissance absolue au pape à partir de cette primauté de Pierre? Et bien entendu, est-ce que cela explique son infaillibilité, la fameuse infaillibilité pontificale? Alors, pour répondre à ces questions, un seul invité, Monseigneur Roland Minrat, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous recevoir. Vous êtes l'archevêque de Dijon et vous êtes également l'auteur de La primauté de Pierre, la primauté de l'évêque de Rome, et l'unité de l'Église du Christ. Donc vous êtes un des grands spécialistes de cette question de la primauté de Pierre. Alors, juste un mot, j'ai parlé de la chaire de Pierre. En fait, on hésite de savoir si c'est celle d'Antioche ou si c'est celle de Rome. Et en fait, l'Église catholique a combiné deux fêtes, je crois. Je crois qu'il y avait deux fêtes. Au point de vue du calendrier liturgique. Mais l'expression même, Cathedra Petri, elle apparaît pour la première fois chez Saint Cyprien. Donc, c'est vers 250. Voilà, au IIIe siècle. Nous sommes en Afrique du Nord, à Carthage, et Cyprien développe une pensée qui est extrêmement novatrice, où il voit dans Pierre et dans la chaire de Pierre, c'est-à-dire le siège de l'apôtre Pierre, l'origine de tout l'épiscopat. Et une idée qu'il avait puisée à son maître Tertullien, qui est aussi un Carthaginois de la fin du IIe siècle, et qui disait que l'unité est donnée dans l'origine. Et ces penseurs chrétiens des 2 premiers siècles développent cette idée que le Seigneur nous a donné l'Église une au moment où il a prononcé les paroles sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et là, elle est une, et elle ne fera que, comme un germe qui se développe, que se répandre dans l'univers. Mais l'unité est donnée dans l'origine. Et l'origine, c'est la Cathedra Petri, c'est le siège de Pierre. Mais écoutez, vous nous faites une transition vers le premier texte que l'on va entendre, qui est celui de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 16. C'est effectivement ces fameux mots sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors le texte est extrêmement célèbre, Monseigneur Minrat. Comment est-ce qu'il faut le comprendre et comment est-ce qu'il faut déjà comprendre le début, c'est-à-dire cette question de Jésus, mais vous qui dites, que dit-on exactement, qui dit-on que je suis ? Voilà. Alors, si vous voulez, cette péricope, elle est tellement riche, tellement dense, tellement bien ciselée au point de vue littéraire, qu'elle est évidemment un chef-d'œuvre de l'évangile de Matthieu. D'ailleurs, les exégètes se sont aperçus qu'elle était exactement au milieu du texte évangélique. Il y a autant de péricopes avant qu'après. Et donc, ce passage, et dans l'état où nous l'avons reçu, évidemment, c'est une confession de foi pascale. Elle exprime déjà toute la totalité de la foi de l'Église qui, historiquement, n'a pu se développer qu'après la résurrection. Ça semble clair. Alors, pour ce qui est de la question posée par Jésus, elle est essentielle. Elle est la question à laquelle tout disciple, tout chrétien doit répondre du fond de son cœur un jour. Qui dites-vous que je suis ? Parce que tout
toute notre foi repose dans la réponse que nous donnons à cette question. Et donc c'est un moment extrêmement beau, extrêmement important, où Pierre, au nom des disciples, au nom des autres, donne cette réponse pleine. Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Alors, on s'est demandé, cette péricope, cette parole, est-ce qu'elle remonte à Jésus ou bien est-ce qu'elle a été repensée après Pâques? Alors là, vous avez une multitude de réponses parce que vous savez bien, toutes les écoles exégétiques, l'exégèse en soi, c'est tout un continent sur lequel vous avez toutes sortes de territoires. Il y a ceux qui disent que ce texte, à l'origine, a sûrement été formulé en araméen, la langue de Jésus et des apôtres, et que on peut retrouver les aramaïsmes, en effet, il y en a 8 ou 9 dans la péricope. Les aramaïsmes, ce sont des expressions comme Bar Yona, fils de Yona, hein, ou alors la chair et le sang, ce sont des expressions, qui est une expression hébraïque, bibliques, hébraïques, donc du langage sémitique de l'époque, et qui disent que si on fait la rétroversion en araméen, c'est tout à fait éblouissant comme langage. D'autres disent, ah non, alors ceux qui datent l'évangile de Matthieu vers 80-90, moi je ne suis pas de ceux-là, mais qui disent qu'il a été écrit directement en grec. Mais pour faire plus vrai, l'auteur a mis des aramaïsmes, ce qui est parfaitement invraisemblable. On sent bien que là aussi il y a une prise de position, même par rapport à la primauté de Pierre, parce que finalement, si on dit que c'est plus ancien, on donne l'impression que c'est plus vrai. Sûr. Alors, c'est un texte qu'il ne faut pas trop solliciter au niveau où il est apparu, au moment où publié l'Évangile, mais qui est évidemment fondateur pour l'histoire de l'Église, pour l'Église qui se développe et qui cherche dans la parole du Seigneur les fondements de sa structure interne. Il est certain que dans cette parole, il y a le parallélisme entre la prise de position de Pierre qui professe la vraie foi au nom de toute l'Église et la promesse de Jésus à Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Il est probable que Jésus ait donné le nom de Képhas, Pétros, à Pierre, peut-être en une autre occasion. Parce que si vous regardez l'Évangile de Marc, c'est déjà au chapitre 3, il change le nom de Simon en Képhas, en Pierre. Pierre, en araméen. Eh bien, il est possible que la péricope dont on vient de parler ait mis ensemble le changement du nom de Simon et la mission qui est la sienne. Et à ce sujet, il faut dire que lorsque le texte dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église », quelle est cette pierre? Est-ce que c'est la personne de Pierre ou la foi de Pierre? Moi, je vous réponds, à mon avis, et je ne suis pas le seul. Là, saint Augustin s'était trompé, parce que saint Augustin pense que c'est sur la foi de Pierre. Alors que vous avez même aujourd'hui des exégètes protestants qui ne pensent pas du tout que c'est un rapport avec la primauté du pape, qui disent que ça ne peut être que la personne de Pierre. Il dit, tu es Képha, et sur cette Képha, je bâtirai mon Église. Parce que dans la mentalité sémitique, on n'a pas une pensée abstraite. On ne voit pas comment Jésus construirait sur la foi de quelqu'un, alors qu'il construit sur cette personne professant la foi. Au moment où tu professes la vraie foi, tu es la pierre sur laquelle je construis mon Église. Et disons tout de suite, pour désamorcer une crainte qui peut évidemment surgir, de voir comment sur un homme dont on connaît les fragilités, qui trahira le Christ au moment de la Passion, comment peut-il construire son Église? Alors là, il y a tout le développement de la pensée ultérieure, dont on parlera peut-être. C'est avec saint Léon le Grand, avec ses successeurs, l'idée du consortium, c'est-à-dire de l'association. Pierre est associé au Christ. Car dans l'ensemble de l'Écriture, c'est le Christ qui est la pierre angulaire du temple nouveau qu'est l'Église. Et cette pierre angulaire, il n'y en a pas d'autre. Mais la pierre angulaire n'exclut pas qu'elle puisse être repérée
par un apôtre qui reçoit la mission d'être celui qui indique où est la pierre angulaire. Oui. Et donc, Pierre, cet apôtre plein de bonne volonté, qui dit « Oui, Seigneur », a reçu cette mission d'être le symbole et le garant de l'unité de l'ensemble du corps apostolique, de l'ensemble des fidèles, parce qu'il est associé à la construction et qu'il est associé à la pierre fondamentale qui est le Christ, si vous voulez. Est-ce que ça n'oriente pas justement après toute l'histoire de l'Église? Parce que justement, ce que vous avez dit est très intéressant, c'est-à-dire qu'on ne fonde pas une Église sur un message, mais on fonde une Église sur des personnes. Qu'est-ce que ça nous dit de l'Église, justement? L'Église est fondée sur le Christ. Et le Christ a besoin des apôtres pour être connus, pour être reconnus dans le monde. Les apôtres ont leurs faiblesses, mais leur fidélité au Christ les transforme, pour ainsi dire, et rend le Christ présent. Donc l'Église, elle est incarnée, de même que le Fils de Dieu s'est incarné. Et donc, il y aura toujours ce débat entre la faiblesse de l'homme et la solidité du projet de Dieu pour notre salut. Et donc, chaque fois que la figure de Pierre apparaît, elle est là pour signaler la présence du Christ, pas pour être elle-même le centre de l'intérêt, jamais. Et Pierre s'efface toujours devant le Christ. À ce sujet, on aurait tort d'insister uniquement sur Matthieu 16. Oui. Parce que, comme vous savez, il y a d'autres paroles extrêmement importantes dans le Nouveau Testament qui fondent le rôle spécifique de Pierre. Il y a Luc 22, lorsque Jésus lui dit « Toi, confirme la foi de tes frères, confirme tes frères », c'est très important. Et surtout, il y a aussi le chapitre 21 de Saint Jean, lorsque Jésus donne à Pierre seul une mission de pasteur, d'être le pasteur de mes brebis, dit Jésus. Et donc, il y a là l'idée que l'ensemble de l'Église, l'ensemble des brebis du Christ sont confiés à la vigilance de Pierre. Et puis, si vous allez dans les premiers écrits apostoliques, la spécificité du rôle de Pierre est soulignée partout. Le texte le plus ancien que nous ayons, qui parle de la foi pascale, c'est la 1 Corinthiens, chapitre 15, lorsque Paul dit « Je vous transmets ce que j'ai moi-même reçu ». Qu'est-ce qu'il dit? Il énonce l'événement pascal et aussitôt il dit « Le Seigneur est apparu à Képhas, puis aux 12 ». Alors, dans l'ordre, mais dans le même ordre, si vous regardez l'évangile de Luc, à la fin de l'évangile de Luc, il est bien dit que le Seigneur est apparu à Simon. Là, on dit à Simon. Donc, il est celui parmi les apôtres qui a été le premier témoin de la résurrection. Ça n'est pas rien. Et remarquez l'intérêt de la formule de Corinthiens 15. Paul dit, le Seigneur est apparu à Képhas, puis aux 12. Et Képhas fait partie des 12. Et on pourrait encore fignoler en disant, c'est vrai qu'au moment de la résurrection, les 12 n'étaient que 11. Oui, parce qu'il manquait Judas. Oui, et Matthias n'avait pas encore été choisi. Oui. Donc c'est l'unité qui veut dire. C'est l'unité. Non, dans l'Église primitive, l'expression « les 12 » est une expression consacrée. Pour dire l'unité de l'Église. Elle fonctionne même lorsqu'ils ne sont que 11. Oui. Mais c'est intéressant de noter que d'une part, Pierre seul reçoit la manifestation du Christ ressuscité, et dans un deuxième temps, il est avec les 12. Et ce schéma-là, pour moi, il va être fondamental dans la compréhension du rôle de Pierre par rapport aux autres apôtres, donc du pape par rapport au collège épiscopal. Alors, on arrive justement de Pierre pour aller jusqu'à Rome. Pourquoi est-ce qu'on lit aussi clairement le pontife de Rome, l'évêque de Rome, avec la figure de Pierre? Bien sûr. Alors, comme vous savez, vous l'avez signalé, Pierre a séjourné pas mal d'années à Antioche. Oui. Il est le premier évêque d'Antioche, si vous voulez. Mais toutes les sources disent que Pierre a été martyrisé à Rome, de même que Paul un petit peu plus tard. Et l'église de Rome est devenue l'église de Pierre. Assez rapidement. Oui. Alors, ce qu'il ne faut pas superposer tout de suite, l'attention que les sources des premiers siècles accordent à la
personne de Pierre dans les Écritures est à l'évêque de Rome. Il y a deux lignes, si vous voulez. Oui. Il y a une ligne très ancienne, c'est celle d'Ignace d'Antioche, lorsqu'il écrit lors de son voyage à Rome où il va être martyrisé. Donc c'est les années 110 à peu près. Voilà. Hein. Voilà. Donc on est vraiment au tout début de l'Église. Là. Voilà. Et là, il écrit aux Romains pour dire, vous êtes l'Église qui préside à la charité. C'est une expression très belle qui veut dire, vous présidez, c'est quand même pas rien. Et la charité, le mot agapé, dans ce contexte, ça veut dire le non-chrétien, c'est-à-dire l'univers chrétien. Vous présidez, vous êtes le centre de référence, si vous voulez. Oui. Mais je souligne, pour ne pas faire d'anachronisme, que dans cette pensée, il ne parle pas du rôle de l'évêque de Rome de ce moment-là. C'est la communauté. C'est Rome, l'Église de Rome. Oui. Voilà. Alors, la première attention des pères de l'Église était accordée au rôle de l'Église de Rome. Il en est de même chez Irénée. Donc là, on est dans les années 180. Voilà, 180. On se rapproche du IIIe siècle. Qui vient de Smyrne, et qui a deuxième évêque de Lyon, et qui a probablement séjourné assez longuement à Rome, où il a ramassé toutes ces informations sur les hérésies de son temps. Irénée dit dans une phrase assez difficile à traduire et qu'on a seulement conservée en latin, que toute l'Église devrait converger vers l'Église de Pierre et de Paul. Converger. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'Église de Pierre et de Paul, c'est l'Église apostolique par excellence. Si vous cherchez la règle de la foi, adressez-vous aux églises apostoliques. Et comme dit-il, je ne peux pas faire la liste de toutes les églises fondées par les apôtres, je vous suggère de vous adresser à l'église de Pierre et de Paul qui est apostolique par excellence. Et là, vous avez la plénitude de la foi. Mais ça nous pose quand même un problème. C'est pourquoi est-ce qu'une église, par le fait d'avoir été fondée par un apôtre, aurait la plénitude de la foi ? On pourrait supposer qu'au bout d'un moment, elle dévie et elle devienne hérétique. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette fondation qui fait qu'elle reste dans la juste ligne ? Oui. Mais au 1er siècle, le fait d'avoir eu un apôtre comme fondateur donne une responsabilité à cette Église qui est considérable, mais aussi une crédibilité. Même, par exemple, les Africains, comme Tertullien, ont la plus grande vénération pour Rome, parce qu'ils disent que la foi nous a été transmise de là. D'accord. Aucun apôtre n'est jamais allé à Carthage, mais la foi de l'Afrique du Nord, qui a été diffusée très rapidement, venait de Rome. Et donc, le fait de se tourner vers une église apostolique était la garantie que là, on transmettait la foi reçue des apôtres. Et c'est ce qu'on appelle la règle de la foi. Vous savez qu'avant le symbole de la foi, le credo, il y a eu la règle de la foi qu'on trouve chez tous les pères. Et la règle de la foi, c'est l'énoncé des principaux éléments de la foi chrétienne. Alors, on va, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à notre 19e siècle où se formule une première définition de cette primauté de Pierre. Mais quand même, vous avez dit, il y a une première ligne qui est cette ligne donc, de l'Église, et puis il y a quand même aussi la ligne de Pierre. À partir de quel moment on voit en Pierre une sorte de premier pape, en fait ? Ce qu'il n'a jamais été, puisqu'il est apôtre. C'est très anachronique de parler de pape. Alors, la deuxième ligne, elle commence avec les Africains, Tertullien et Cyprien, qui, sans en faire du successeur de Pierre un personnage qui est autorité sur toute l'Église, c'est beaucoup trop tôt, on est au IIe siècle, considèrent justement que la chair de Pierre, que le personnage de Pierre, c'est l'origine de tout l'épiscopat. Voyez ? Alors là, on a la convergence de deux pensées, celle qui voit en Rome l'Église apostolique par excellence, et celle qui voit dans la figure de Pierre la figure qui fait l'unité de l'épiscopat. Si je peux recommander aux auditeurs une lecture très belle, c'est le traité de l'unité de l'Église de Saint-Cyprien, qui vient d'être édité il y a 2 ans par les sources chrétiennes. Et il a tout le vocabulaire que nous employons, le vocabulaire de collège. Collège, il appelle l'épiscopat collegium sacerdotale.
collège épiscopal, collège sacerdotal. Oui. Il emploie les mots de collège, de communion, d'unité, de corps épiscopal. Donc il dit que l'épiscopat, c'est un corps, c'est un tout. Et l'ensemble de l'Église a été accordé à la responsabilité, à la vigilance de ce corps, de ce tout. Oui. Évidemment, il est à une époque où on ne va pas encore souligner le rôle spécifique du successeur de Pierre dans ce collège épiscopal. Mais, disons, les ingrédients de la pensée sont déjà présents. Oui. Et c'est ça qui m'a intéressé dans mon travail, c'est de voir comment une pensée qui est maintenant arrivée à pleine maturité a ses racines dans l'Écriture, chez les premiers pères, et cette pensée, c'est l'équivalence, vous voyez, de l'un et du tout. L'un étant Pierre et son successeur, le pape, Oui. le tout étant les 12 et leur successeur, le corps épiscopal, le collège des évêques, dont Pierre et dont le pape font partie. Vous voyez ? Alors, vous avez parlé Voilà. d'une pensée arrivée à maturité. Voilà. On va voir les deux formulations de cette pensée arrivée à maturité. Oui. On va voir d'abord la formulation de Vatican I, donc de 1870, et puis après la pensée de Vatican II. Alors, on va entendre justement un extrait de la Constitution dogmatique Pastor Aeternus de 1870 qui parle de la primauté de Pierre. En conséquence, nous enseignons et déclarons que l'Église romaine possède sur toutes les autres, par disposition du Seigneur, une primauté de pouvoir ordinaire, et que ce pouvoir de juridiction du pontife romain, vraiment épiscopal, est immédiat. Les pasteurs de tout rang et de tout rite, et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier. Ainsi, en gardant l'unité de communion et de profession de foi avec le pontife romain, l'Église est un seul troupeau sous un seul pasteur. Telle est la doctrine de la vérité catholique, dont personne ne peut s'écarter sans danger pour sa foi et son salut. Alors, Monseigneur Minrat, telle est la doctrine de la vérité catholique dont personne ne peut s'écarter sans danger pour sa foi et son salut. Ça fait, c'est des formulations qu'on a un peu qu'on a un peu oubliées maintenant. On est peut-être un peu moins péremptoire. Est-ce que Vatican I fait quelque chose de nouveau en affirmant comme ça cette primauté de l'évêque de Rome? Non. En fait, Vatican I reprend des éléments de la tradition, surtout du deuxième millénaire, qui se sont développés dans l'Église latine au deuxième millénaire. Il y a des formules qui remontent au Concile de Latran IV, 1215. Oui. Il y a des formules qui remontent à Lyon II et à Florence. Donc ça, c'est 15e, 16e siècle. Oui. Lyon II, donc Lyon II, c'est 1274. Je pense à Florence. Oui, et Florence, 15e siècle. Ces deux derniers conciles étaient des conciles avec la participation des orthodoxes. Oui. Et donc, on a réussi à trouver des formules qui étaient à ce moment-là, dans ce cadre-là, acceptées par l'Église d'Orient orthodoxe. Alors, il s'agit d'une formulation, comme on vient de l'entendre, de type très précis juridique, plutôt juridique. Oui. Il y a deux approches. On peut avoir une ecclésiologie de type juridique, c'est celle qui s'est imposée dans le monde latin à partir du deuxième millénaire, on peut dire. Alors que la tradition des pères de l'Église et de l'Orient aujourd'hui, c'est plutôt une ecclésiologie de communion, que nous avons retrouvée notamment avec Vatican II. Vous voyez ? Donc, les formulations un peu abruptes que vous avez soulignées, elles ont au moins le mérite de la clarté, parce qu'on pensait en termes scolastiques. Et la scolastique rend au moins ce grand service d'avoir des concepts parfaitement délimités et d'avoir une vision juridique de la nature de l'Église. Évidemment, ça n'épuise pas la nature de l'Église. L'Église est une réalité sacramentelle, c'est une réalité mystérique, c'est une configuration
à l'unité de la Sainte Trinité. Tout cela, ces dimensions magnifiques ont été, grâce à Dieu, retrouvées dans la pensée catholique, notamment depuis Vatican II. Mais ça n'enlève rien à la précision des autres termes. Alors justement, comment est-ce qu'il faut comprendre, et surtout c'est évidemment cette phrase qui a fait tiquer bien des ennemis de l'Église, c'est le devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance. Jusqu'où elle va, cette subordination hiérarchique? C'est la traduction, le latin est encore plus précis. Oui, vere obedientiae obstringuntur, c'est-à-dire que le magistère. Alors, on reviendra ensuite sur les deux sujets du pouvoir suprême dans l'Église. Oui. Vatican, dans la Constitution qui a été votée en 1870, ne parle que du souverain pontife, du successeur de Pierre. Alors, le magistère, il enseigne au nom du Christ, et à partir du moment où une vérité est définie et clairement admise comme étant celle de toute l'Église, le pape la promulgue, et à ce moment-là, vere obedientiae, c'est l'obéissance, c'est-à-dire que c'est l'obéissance dans la foi. L'obéissance dans la foi. Mais est-ce que vous ne comprenez pas les critiques de certains qui disent si le pape prend une mauvaise décision, qu'est-ce qu'on fait? On lui obéit, on lui obéit pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est une fausse hypothèse. Parce que on a une représentation là qui ne correspond pas à la nature de l'Église. La limite, disons, de la définition de Vatican I est qu'elle est restée inachevée. Ce concile a été interrompu à cause de la guerre franco-allemande, et ce qui était prévu, c'était un deuxième schéma de Ecclesia sur l'Église. Eh bien, figurez-vous que dans ce deuxième schéma, on trouve tous les éléments pour, si j'ose dire, recadrer le rôle du pontife romain à l'intérieur de la mission de l'ensemble de l'épiscopat, sans rien lui enlever de ses prérogatives. Et donc, quelquefois, quand on lit ce texte, un certain nombre de personnes peuvent se dire « mais c'est un souverain absolu ». Alors, l'idée qui peut émerger de cette formule, et qui n'était pas absente chez un certain nombre de ceux qui l'ont promu, on a l'impression que le pape est au-dessus de l'Église, en dehors et au-dessus. Oui, et qu'on lui doit absolue obéissance. Oui, alors il n'est pas en dehors, il est dans le collège épiscopal. Et le schéma, le deuxième schéma qui avait été dirigé par un père jésuite qui s'appelle Claude Guesne, disait les choses clairement. Parce qu'il y a eu une discussion très serrée à Vatican I sur ces formules. Et à Vatican I, il y avait des personnages qui avaient beaucoup d'influence. Vous aviez des évêques, notamment en Allemagne et dans l'Empire austro-hongrois, qui étaient très savants et qui disaient « oui, mais ça ne correspond pas exactement à ce qu'on a dit dans la tradition ». Alors, ces évêques ont poussé la réflexion, qui est arrivée justement dans le deuxième schéma, qui n'a pas pu être voté et que Vatican II reprendra en réalité. Alors, l'idée qui était la suivante. C'est passionnant de voir quand une idée nouvelle entre dans un débat. Vous voyez, disons que ceux qui avaient promu la définition de Vatican I insistaient surtout sur le rôle du pape comme étant le seul à avoir une responsabilité vis-à-vis de l'Église universelle. Et chaque évêque n'ayant de responsabilité que pour son diocèse. C'était un peu l'idée. D'accord, qui en est sorti. Il y a deux niveaux de responsabilité, c'est ça l'idée. Or, des évêques comme il y avait un Roumain qui s'appelait Pape Zilaghi, qui était assez précis dans ses remarques et qui disait, oui, mais et le corps épiscopal, et tout ce qu'on dit depuis Cyprien jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le corps épiscopal n'a pas une responsabilité vis-à-vis de toute l'Église? Et celui qui était le rapporteur du schéma, Zinelli, a dit alors très clairement, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un concile. Si on demande l'avis des évêques et si on fait voter un concile, c'est qu'ils ont quelque chose à dire pour l'Église universelle. Et donc, il a accepté que, bien sûr, le pape a la responsabilité de toute l'Église, mais aussi
le concile œcuménique uni au pape. Et ça va se transformer dans le schéma de Cloetgen, dans la considération. On reprendra le terme de collège. Alors, et on reprendra l'idée qu'il y a un double sujet, vous voyez, du pouvoir suprême dans l'Église, le pape, oui, mais aussi le corps épiscopal uni au pape. Et là, on retrouve notre schéma biblique, Pierre et les 12, Pierre faisant partie des 12, et ce qui avait été développé par Cyprien et d'autres. Alors, cette même constitution dogmatique Pastor Aeternus définit en même temps ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale. Est-ce que la primauté de Pierre, c'est l'infaillibilité pontificale? Est-ce qu'il faut confondre les deux? Parce qu'on a souvent tendance à tout mélanger. Alors, à cette époque, on considérait que le magistère, c'est-à-dire l'enseignement, était du côté du pouvoir de juridiction. D'accord. Pas du pouvoir d'ordre. Hein. Autrement dit, on a défini la primauté de juridiction du pape, donc il est naturel qu'il ait un pouvoir d'enseignement correspondant pour l'Église entière. Oui. Alors, la question de l'infaillibilité avait été beaucoup agitée avant le Concile Vatican I. C'était une question qui n'était pas nouvelle dans l'Église, mais il faut bien lire exactement la définition. Elle n'est pas du tout choquante. Elle dit que le pape, lorsqu'il promulgue un dogme ou une vérité, promulgue la foi de toute l'Église. D'accord, C'est-à-dire que ce n'est jamais... C'est pas une décision personnelle. Il faut bien comprendre que le pape n'est pas hors de l'Église ni au-dessus. Oui. Il est dans le corps épiscopal. Et lorsqu'il s'exprime, il est la voix de tous. C'est ça la grande découverte, disons, de ces 20 siècles de travail sur les sources et sur l'évolution de l'Église et le fait qu'elle est affrontée à toutes sortes de situations historiques. Et on arrive à cette vérité qui est apaisante et pour tous, c'est que comme tout corps a besoin d'un centre et d'une voix pour parler en son nom, voilà, le pape, c'est la concentration dans la personne du successeur de Pierre de la mission confiée à l'ensemble du corps apostolique. Vous voyez ? Il ne faut pas raisonner en termes... faire des comparaisons avec les structures du pouvoir civil. Oui. Elles ont leur ou propre pire, logique. Militaire, parce que c'est ce qu'on a parfois l'impression. Ça serait le général en chef et puis... Non, la logique, c'est une logique de communion, c'est une logique d'unité, c'est une logique d'effacement devant l'unique Seigneur qui est le Christ. Et le fait de dire que le pape jouit, alors le texte bien, le pape jouit de l'infaillibilité que le Seigneur a confiée à toute son Église. Oui. Vous voyez ? Ça n'est jamais le pape seul ça n'aurait aucun sens. Vous voyez ? Oui. Il faut bien comprendre ça. Et pour, si vous voulez, cette même idée, elle a mûri encore après Vatican II. C'est cette idée de l'intériorité mutuelle de l'Église universelle et de l'Église locale. Autrement dit, l'Église universelle, dit le Concile très justement, elle est présente dans l'Église locale qui célèbre l'Eucharistie autour de son évêque. Mais cette Église locale, elle n'est pas isolée des autres, elle est forcément en communion avec les autres. Et donc, lorsque au canon de la messe, on nomme le pape et l'évêque du lieu, il y a l'intérieur, vous voyez, dans l'Église locale, la mission de celui qui est chargé de l'unité est présente, parce que c'est cette mission-là qui relie toutes les églises entre elles. Et donc, il n'y a pas de risque de considérer le ministère du pape comme étant superposé ou surplombant l'Église. C'est la même chose. Voilà. Il exprime la pensée et de toute l'Église. Alors justement, on va passer d'un concile à l'autre, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on va écouter maintenant la formulation de Vatican II, c'est la constitution dogmatique Lumen Gentium, qui date de 1964. Du seul Simon, la pierre de son Église. À lui seul, il en a remis les clés. Il l'a institué pasteur de tout son troupeau, mais cette charge de lier et de délier
qui a été donné à Pierre, a été aussi donné sans aucun doute au collège des apôtres uni par son chef. Par sa composition multiple, ce collège exprime, par son rassemblement sous un seul chef, l'unité du troupeau du Christ. Dans ce collège, les évêques, fidèles à observer le primat et l'autorité de leur chef, jouissent pour le bien de leurs fidèles et même de toute l'Église d'un pouvoir propre, l'Esprit Saint assurant par l'action continue de sa force la structure et la concorde dans l'organisme. Alors on voit bien qu'il y a une sorte d'équilibre là qui est mis en place dans l'Omen Gentium entre le chef, si on peut dire, mais aussi les évêques, fidèles à observer le primat et l'autorité de leur chef, donc ils obéissent quand même, jouissent pour le bien de leurs fidèles et même de toute l'Église d'un pouvoir propre. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre justement cette dualité de pouvoir? On a l'impression qu'il y a deux pouvoirs. Alors voilà, le progrès par rapport à Vatican I, c'est qu'à Vatican I, on se posait la question, oui, mais chaque évêque, bien sûr, a un pouvoir propre, c'est-à-dire lié à sa charge, sur son diocèse. Oui. Mais on a dit la même chose du pape. C'est un pouvoir ordinaire. Ordinaire veut dire lié à la charge. Est-ce qu'il peut y avoir deux pouvoirs ordinaires sur le même troupeau, sur le même territoire, voilà, si vous voulez? Et on n'en sortait pas. Maintenant, grâce à la réflexion qui s'est développée à la fin de Vatican I, qui a été reprise par Vatican II, on s'est dit, mais bien sûr, la responsabilité de l'Église universelle incombe à Pierre et au Collège des évêques, unis à Pierre. Il ne peut pas y avoir de rupture entre les deux, ni de contradiction. Et grâce à cela, on a compris que la primauté de Pierre n'enlevait rien à la responsabilité de chaque évêque. Parce que chaque évêque dans son diocèse qui incarne l'Église universelle, comme le dit le Concile lui-même, cette présence de l'Église universelle se fait en communion avec le successeur de Pierre, qui nous réunit tous. Il ne peut pas y avoir conflit d'intérêts ou conflit de... Enfin, il y a des évêques qui ne sont pas toujours d'accord avec tout ce que dit le pape. Oui, parce que là, vous semblez un peu irénique. Non, mais attention, il faut toujours bien distinguer la doctrine, qui est un modèle, et les réalités humaines. Il y aura toujours des réalités un petit peu marginalement déviantes ou autres. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre et intérioriser, c'est cette façon de concevoir l'unité de l'Église. Oui. Parce qu'il y va quand même de l'Église du Christ. Et aujourd'hui, j'ai employé le mot maturité. C'est vrai que cette doctrine qui a quand même été pas mal malmenée, qui s'est cherchée au cours des siècles, et qui, notamment avec la crise conciliariste au XVe siècle, a été sur le point de tomber par terre, et est arrivé à ce degré d'expression où les choses sont parfaitement équilibrées. Et c'est ça qui est important. Alors que ce qui se passe dans la conscience des uns et des autres, personne n'est là pour en discuter, mais le fait est qu'aujourd'hui, ce modèle atteint un grand degré de perfectionnement. Alors, vous parlez de l'Église, et on parle en permanence de l'Église. Voilà. Et puis, on sait tous, et en plus vous faites partie de ceux qui œuvrent au dialogue, en particulier avec les orthodoxes. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Est-ce que, qu'est-ce que c'est que cette primauté par rapport aux autres? Voilà, alors personne n'ignore la difficulté qu'il y a à dialoguer sur ce thème extrêmement brûlant, notamment avec les églises orthodoxes, puisque nous nous sommes séparés au milieu du XIe siècle, et que les deux ecclésiologies sont quand même allées dans un sens divergent. Aujourd'hui, on essaie de mieux se comprendre. Alors, l'ecclésiologie orthodoxe est très différente en ce qui concerne l'unité de l'Église, de la nôtre. Nous avons développé une ecclésiologie où la primauté et l'épiscopat sont maintenant parfaitement équilibrés,
et où ça marche, parce que j'insiste aussi là-dessus, Oui. et que l'unité de l'Église catholique est réelle. Oui. Oui. Et Contrairement, ça c'est n'est très pas clair. rien. Même les protestants reconnaissent que ça Mais part, c'est quelque qu'il y a chose beaucoup d'unique, parce que c'est une Église universelle, enracinée sur tous les continents, toutes les cultures, et elle est une. Mhm. Alors, nos amis orthodoxes, eux, ils ne partent pas de l'Église universelle, ils partent de l'Église locale. L'Église locale, l'Église provinciale, l'Église patriarcale. Et voilà. Nous partons de l'Église universelle en nous demandant qui est chargé de l'unité de l'Église universelle. Vous voyez ? Alors ça, c'est une divergence importante, oui, hein, dans la manière d'appréhender l'Église du Christ. Et donc, pour les Églises orthodoxes, je dois dire que ça m'a toujours un peu étonné, elles ne partent pas de l'étude des textes fondamentaux, enfin de la Bible, des évangiles, du rôle de Pierre dans les évangiles. Pour eux, les paroles de Jésus à Pierre valent pour tous les évêques. Mm-hmm. Ce qui est vrai, mais à condition de comprendre qu'il y en ait un qui condense en lui ce qui vaut pour tous. Hein. Et donc, ils disent que la primauté de Pierre, elle n'est pas compréhensible pour eux, et peut-être qu'ils en ont une perception qui n'est pas tout à fait exacte par rapport à ce que nous disons aujourd'hui notamment. Hein. Mmh. Et la difficulté, c'est de faire se rapprocher ces deux ecclésiologies. Justement, qu'est-ce qu'on leur, entre guillemets, qu'est-ce qu'on leur demanderait ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui ferait que la primauté... Enfin, qu'est-ce qu'on leur demande comme primauté ? Voilà. Alors là, moi, je fais une distinction. Ce que les orthodoxes sont prêts à admettre, c'est qu'il y ait une primauté de type patriarcal à l'échelle universelle. Une sorte d'honneur, quoi. Oui, même un peu plus. C'est-à-dire une primauté qui vient du bas, parce qu'il faut bien un porte-parole, quelqu'un qui réunit les autres, etc. Alors, cette vision, elle est de nature, disons, administrative, de même que les patriarcats recouvraient un certain territoire, et puis au-delà, il n'y avait plus rien, il n'y a pas d'autorité au-dessus du patriarche. Oui. Nous, enfin, dans l'Église catholique d'Orient et d'Occident, nous avons toujours considéré que la primauté du pape était pétrinienne, n'était pas administrative, pas patriarcale. Oui. Parce que si c'est pour dire que le pape est patriarche d'Occident, c'est-à-dire de l'ensemble du monde, sauf les patriarcats orientaux, ça ne rime pas à grand-chose. Oui. Vous savez que Benoît XVI a supprimé le titre de patriarche d'Occident dans l'annuaire pontifical. Oui. Hein, parce que, en fait, c'est un titre qui ne dit pas grand-chose à la tradition catholique. Parce que la nature de la primauté, elle est pétrinienne. Autrement dit, elle est la suite du rôle de Pierre par rapport aux 12 qui concerne l'unité de toute l'Église. Elle n'est pas de nature, pas une délégation venue du corps épiscopal voilà. Mm-hmm. Elle est donc d'une autre nature que la primauté du patriarche. D'accord. Vous voyez ? Alors là, nos amis orthodoxes sont pas prêts à admettre ça. Ah bah oui, pour eux, c'est très difficile. Oui. Alors pour eux également, à quoi est-ce qu'ils se réfèrent le plus souvent ? Ils se réfèrent au canon des conciles œcuméniques des premiers siècles, où on a défini l'ordre dans lequel intervenaient les patriarches. Et à partir de Justinien, au VIe siècle, on parle de pentarchie, c'est-à-dire les 5 patriarches. Mais c'est un modèle qui vient de l'Empire byzantin, ce n'est pas un modèle qui naît de la vie interne de l'Église, en tout cas telle qu'elle était vécue à Rome et en Occident. Mmh. Et donc, l'idée que il n'y a que des patriarcats ne pouvait fonctionner qu'à l'époque où il y avait un autre régulateur de la vie des églises. C'était l'empereur romain, byzantin. C'est lui qui convoquait les conciles. Oui. Et donc, il avait une autorité qui faisait que l'unité pouvait fonctionner. Voyez ? Une fois qu'il n'y a plus d'empereur byzantin chrétien et que les patriarcats sont devenus nationaux, hein, la plupart, où est le centre de l'unité ? Il n'y en avait plus. Or, aujourd'hui,
tous reconnaissent que si les chrétiens doivent à un moment donné ou non parler d'une seule voix, il faut qu'ils aient un porte-parole, un centre de l'unité. Oui. Mais est-ce que vous comprenez quand même ceux qui disent que bon, ça s'est bien déroulé, c'est bien tombé comme ça. Il s'est trouvé que Rome a été effectivement bon, d'abord c'était le siège de l'Empire, enfin de l'empereur pendant quelques siècles, et puis ça a été aussi, disons, l'Europe a été pendant longtemps le moteur de la croissance mondiale, et puis le moteur de beaucoup de choses, mais que maintenant, dans un monde mondialisé, si j'ose dire, associer la primauté de l'Église à une histoire européenne, parce que quand même la papauté a été très liée à l'histoire d'Europe, ça pose un problème. Non, ce n'est pas l'histoire européenne, c'est l'histoire de Rome, c'est l'histoire de Pierre. C'est l'église de Pierre qui est devenue la première église parmi toutes. Et Pierre, pourquoi? Parce que Pierre est, dans l'écriture telle que nous la relisons au cours des siècles, le centre de l'unité du corps épiscopal, ce sera toujours l'évêque de Rome. Et quelquefois, on entend dire « Ah, il faudrait revenir à Jérusalem ». Mais à Jérusalem. Mais Jérusalem, lorsque l'Église était concentrée à Jérusalem, il n'y avait rien en dehors. À partir du moment où Pierre a quitté Jérusalem, l'Église s'est répandue dans le monde. Et la communauté de Jérusalem n'était plus qu'une petite communauté locale, d'ailleurs autour de Jacques. Mais le fait que Rome soit le centre de l'unité catholique, c'est destiné à durer, ça je vous garantis. Même si les pôles de développement, si demain l'Asie devient ce leader dans le monde, et alors? Et ça sera toujours l'évêque de Rome, le successeur de Pierre, et qui assumera dans l'ensemble du corps épiscopal ce rôle de pôle efficace de l'unité. Alors, j'ai une dernière question, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, qui est une question un peu personnelle. Pendant très longtemps, donc, vous avez été historien, vous avez été universitaire, et vous avez travaillé sur la primauté de Pierre. Et puis, tout d'un coup, vous êtes devenu évêque et même archevêque. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça change dans votre ministère, dans votre compréhension peut-être même de la primauté de Pierre, d'avoir autant travaillé là-dessus? Eh bien, ça me montre que ce que j'ai trouvé par l'étude se réalise en réalité, en fait, dans la pratique de l'Église. Quand nous nous rencontrons au sein de la conférence des évêques, quand j'ai quelques responsabilités à Rome, je m'aperçois que, bien sûr, ce que nous disons est tout à fait enraciné dans la pratique. Et juste, je parlais d'un modèle. Nous avons devant nous un modèle qu'il faut toujours enrichir par la prière, par l'accueil de toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui à mettre les gens d'accord, mais pour faire en sorte que cette unité que nous proclamons, que nous découvrons et qui a des racines dans la révélation pour nous, eh bien, elle est parfaitement adaptée à la vie réelle de l'Église. Et ça, c'est magnifique. Et le bel esprit collégial qui s'est développé dans l'Église catholique, depuis le Concile notamment, il ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas la communion avec Pierre, le successeur de Pierre. Justement, la personnalisation du pape, ou de la fonction pontificale, très liée par exemple à la personne de Jean-Paul II, qui en a fait quelque chose de tout à fait particulier. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de temporaire ou que, c'est lié à la personnalité de chaque pape. Jean-Paul II était un acteur, comme on l'a dit souvent. Il savait communiquer avec les foules, mais il a fait un travail immense par là même. On est quand même à l'ère des médias, des grands médias, et si on ne les utilise pas, on n'est pas vu ni connu. Vous pensez que ça fait partie de son travail, justement, de primat? Non, non, le primat, c'est à un niveau beaucoup plus profond que ça se situe. Mais on ne conçoit pas non plus aujourd'hui le rôle universel d'un pape qui ne serait pas vu dans les médias, qui ne serait pas, parce qu'il doit être aussi présent au cœur des fidèles. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cela. Mais il y aurait peut-être le risque de ne voir que l'extériorité des choses. Mais je ne crois pas que ce soit un risque que nous ayons beaucoup. Ni Jean-Paul II, ni d'autres n'ont donné le sentiment que
l'aspect Vous extérieur voulez dire, parce que l'emportait sur une- la communion interne. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vrai que c'est une idée à la fois que certains catholiques ont et puis surtout qu'on entend souvent de la part du monde extérieur. La collégialité, ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire que le pape jamais ne fait des choses tout seul de son propre mouvement. Ben, il y a collégialité affective et collégialité effective. La collégialité effective se réalise lorsque le concile œcuménique est réuni. Là, tout le monde est là. Mais autrement, il y a une collégialité qui est une union par la pensée. Et le pape n'a pas demandé à... Alors, vous voyez, ce qui distingue justement ce rôle de l'équivalence de l'un et de tout, c'est que le pape doit toujours rester libre. Il n'est pas, ça serait du conciliarisme autrement. Il n'est pas conditionné, ni par une assemblée, ni par qui que ce soit. Bien sûr, il ne peut pas agir contre la pensée, la foi de l'Église, mais il n'a pas à rendre de compte. Et ça, c'est ce qui fait la spécificité de la primauté du pape, le fait qu'il soit successeur de Pierre et qu'il soit libre d'exercer son ministère dans l'Église. Merci beaucoup, ça sera une belle conclusion. Alors je rappelle le titre de votre livre, La primauté de l'évêque de Rome et l'unité de l'Église du Christ, qui est paru aux éditions Beauchesne, et puis un autre livre qui est également paru chez Beauchesne, Doctrine sociale de l'Église et bien commun. Merci Monseigneur Minrat. Merci à vous.